à Jésus. Nous élevons nos voix pour adorer le Seigneur Jésus. Et nous le remercions pour ce temps. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton esprit, pour l'adoration qui t'est due, que nous te rendons ce matin sous forme d'un culte vivant, saint et agréable. Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui nous aimes tellement, toi qui nous aimes tellement, sois béni, sois béni, sois béni. Gloire à Jésus. Adorons le Seigneur. Oh, là, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là et nous saluons chacun de vous chez soi. Je répète, gardez les mesures barrières. Gardez les mesures barrières. Nous parlons ce matin de l'évangile. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi ce matin nous allons regarder quelques éléments pour nous encourager à annoncer l'évangile. Nous parlerons de 3 évangiles, les 3 sortes d'évangiles. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh. Tu m'aimes tellement, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement. Chante-le avec nous, là où tu es dans ta maison, ou devant ton écran. Jésus, tu m'aimes tellement, oh quel amour. Jésus, tu m'aimes tellement, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes tellement, 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 oh quel amour. Oh quel amour. Oui Jésus, tu m'aimes tellement, 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 oh quel amour. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jésus, tu m'aimes tellement, 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 oh quel amour. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans sa maison? Gloire à Jésus. Alors dites bienvenue à la personne qui est à côté de vous. Si vous êtes seul, alors souhaitez-vous vous-même la bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus.
La Bible dit que nous sommes en communion en esprit. Et en esprit, nous sommes un. Quels que soient les endroits dans lesquels nous sommes un par l'évangile. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle. Merci encore les chantres. Merci à vous. Dieu soit loué. Nous lisons dans les évangiles justement. Et nous allons commencer dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, évangile de Marc, chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Donc nous parlons de 3 évangiles, ou les 3 niveaux d'évangile, ou les 3 sortes d'évangile. L'évangile, ça veut dire simplement la bonne nouvelle. Donc, il y a 3 sortes de bonnes nouvelles, ou 3 sortes d'évangiles, ou 3 dispensations de la bonne nouvelle ou de l'évangile. 3 responsabilités pour donner la bonne nouvelle ou encore la propager. La Bible nous dit, après que Jean était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, par la puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Donc, nous voyons ici que Dieu va parler. La Bible nous parle de l'évangile de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, nous voyons qu'il y a l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et nous allons voir Romains chapitre, nous sommes toujours dans Romains chapitre 2 verset 16. La Bible nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce qui paraîtra selon mon évangile. Au dernier jour, Dieu jugera les œuvres secrètes des hommes. Romains 16, pour ceux qui notent, nous donnons tous les versets avant de pouvoir faire un commentaire analytique, je crois, par le Saint-Esprit. Romains 16, verset 25, la Bible dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Le mystère caché pendant des siècles, Dieu a révélé à Paul. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. 2 Timothée chapitre 2 verset 8 nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 8, la Bible nous dit ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alléluia.
Nous parlons de 3 évangiles, ou 3 dimensions de l'évangile, ou 3 manières de propager l'évangile, ou 3 dispensations de l'évangile. En un mot, les 3 évangiles. Dans la Bible, nous savons qu'il y a 4 évangiles. Ce sont les 4 apôtres qui ont écrit l'histoire de Jésus. Je ne parle pas des 4 évangiles tels que l'histoire de Jésus. Je parle de 3 sortes de bonnes nouvelles que nous devions propager. La Bible nous dit premièrement qu'il existe l'évangile de Dieu. Donc la bonne nouvelle que Dieu donne. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est le sauveur du monde. Et nous l'avons vu dans le livre de Romains. La Bible nous dit que l'évangile de Dieu, qu'il a annoncé auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures, concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu par la puissance, selon l'esprit. Donc nous voyons que l'évangile de Dieu ne commence pas avec le Nouveau Testament. L'évangile de Dieu commence dans l'Ancien Testament. La Bible dit que l'évangile de Dieu concerne son fils, qu'il a annoncé d'avance par les prophètes. En d'autres termes, tous les livres des prophètes parlent de la venue de Jésus, parlent de la personne de Jésus. Et donc, les livres des prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Dieu. Le livre de Genèse, c'est l'évangile de Dieu. Lévitique, c'est l'évangile de Dieu. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu a passé son temps à annoncer l'arrivée de Jésus. Et Dieu a annoncé l'arrivée du Sauveur. L'évangile de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Et lorsque nous annonçons l'évangile, nous devions savoir et dire aux gens que Dieu a tant aimé le monde, que la personne de Jésus n'est que le résultat de l'amour de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous aime. Souvent, on annonce un évangile où on a l'impression que Dieu a un mauvais rôle et c'est Jésus qui a un bon rôle. Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Beaucoup de gens viennent avec des idées, comme dans d'autres religions, où Dieu est un Dieu méchant, où Dieu est un Dieu de jugement, Dieu est un Dieu de condamnation. Maintenant, nous nous cachons derrière Jésus pour que Dieu ne nous condamne pas. Et donc, on essaie de venir à Christ, de se cacher sous le sang de Jésus pour que Dieu ne nous condamne pas. Parce qu'on a présenté Dieu comme étant un Dieu méchant, comme étant un Dieu de jugement. Et donc, ce n'est que par Christ que nous sommes sauvés de ce jugement, de ce terrible jugement, de ce bourreau qui est Dieu, qui est prêt à nous tuer, nous détruire et nous envoyer en enfer. Oh, grâce soit rendue à Jésus qui nous sauve de la colère de Dieu. Dieu est tellement coléreux, Dieu est tellement fâché contre nous que personne ne peut l'approcher. Oh, attention. Et donc, parfois même les chrétiens ont cette image de Dieu, ont du mal à appeler Dieu notre Père. Parce que pour eux, Dieu est un Dieu de jugement. La Bible dit que c'est faux. L'évangile commence par Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc l'évangile commence par le Dieu qui nous aime. Dieu nous aime. Ce n'est pas que Jésus nous aime ou le Saint-Esprit nous aime. Non, Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils. Donc Dieu n'est pas contre toi. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Dis attention, Dieu il est très loin. Ah Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là, il s'approche de Dieu avec tremblement, avec peur. Même pas la crainte révérentielle, mais avec la peur. Dis attention, Dieu, il est méchant. Dieu condamne les gens. Dieu a vraiment, mettons-nous sous le sang de Jésus. Mais ce sang de Jésus sur lequel tu te mets, c'est parce que Dieu t'a aimé. Il faut que nous comprenions. Parfois l'évangile est bancal parce que nous pensons que nous avons
un sauveur qui est là et qui nous sauve d'un Dieu qui est prêt à nous condamner. On a l'impression que Dieu n'a que le bâton pour nous taper dessus. Et puis Jésus est là pour dire laisse Père. Et on est là, on se dit donc, le gentil dans l'affaire c'est Jésus. Donc Dieu il est méchant. Voilà la première déformation de l'évangile. À partir du moment où nous croyons, où nous pensons que Jésus nous aime et que Dieu nous juge, nous avons un problème. Nous sortons de l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Nous devions comprendre que c'est Dieu qui nous a aimés. Que l'arrivée de Jésus est le résultat de l'amour de Dieu. Donc Dieu nous a aimés par-dessus tout. Et jusqu'à présent, Dieu nous aime. Nous devions présenter au monde que Dieu nous aime. Ne présentez pas au monde d'abord la condamnation. Il faut d'abord présenter le Dieu qui nous aime. Tant que nous ne présentons pas que Dieu a tant aimé le monde, nous sommes à côté de l'évangile. Tout ce que nous allons dire, Dieu n'est plus dedans. L'évangile ne commence pas par la croix. L'évangile commence par le jardin d'Éden. Dieu nous a aimés. Si nous ne présentons pas aux gens que Dieu nous aime, nous risquons de faire le travail du diable. Parce que le diable présente au monde que Dieu ne les aime pas. C'est la même chose que le diable a dit à Ève. Dit Dieu, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. En d'autres termes, Dieu vous a menti, Dieu ne vous aime pas. Dieu, il vous a caché quelque chose. Et donc depuis ce jour, c'est le même message que le diable martèle dans chaque être humain. Dieu ne t'aime pas, Dieu va te condamner. Dieu ne t'aime pas, Dieu va te condamner. Dieu va te condamner. Et les gens avancent avec. Et nous, lorsque nous annonçons l'évangile, ne venons plus dire aux gens ce que le diable leur dit depuis leur naissance. Le diable les a convaincus qu'à cause de leur péché, Dieu est méchant contre eux. Et que tout le mal qui leur arrive sur la terre, c'est Dieu. Donc le monde est déjà convaincu que Dieu est contre eux, alors que c'est faux. Ce n'est que les conséquences de leur péché et l'ennemi qui agit. Mais nous les chrétiens, lorsque nous arrivons, ne présentons plus Dieu comme étant le Dieu méchant. Parce que Dieu n'est pas méchant. Ça, c'est l'évangile du diable qui présente Dieu étant méchant. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit, Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Marc, voilà pourquoi Romain, Paul parle de l'évangile de Dieu. En fait, lorsque nous annonçons l'évangile, nous annonçons l'évangile de Dieu d'abord. Dieu a tant aimé le monde. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a préparé le cœur. Il a dit à Moïse, dis-leur qu'après toi viendra un sauveur, viendra un prophète qui sera grand. Il a dit à Isaïe, dis-leur que la Vierge enfantera un fils. La domination se reposera sur lui. Et le sauveur vous est né. Car à Bethléem en Judée est né en ce jour le sauveur, le Seigneur. Il a parlé à travers tous les prophètes qu'il viendrait un sauveur pour l'humanité, un Seigneur, un roi. Il a dit à David, ta postérité aura toujours le trône. Et ce royaume n'aura plus jamais de fin. C'est Jésus, il a présenté Jésus comme roi, Jésus comme sauveur, Jésus comme Seigneur, Jésus comme dépositaire de l'onction, de la puissance et de l'autorité. Il a parlé de Jésus. Il dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince la paix, Dieu tout-puissant. Ça, c'est Dieu lui-même qui parlait dans l'Ancien Testament, qui annonçait déjà l'évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle, en disant aux gens, ne vous en faites pas. Dans Isaïe 60, il dit que ne t'en faites pas, parce que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière va se lever. C'est-à-dire le Fils de Dieu va arriver. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit, je suis la lumière du monde. Donc Dieu parlait dans le livre d'Ésaïe. Waouh, Dieu a annoncé l'évangile. L'évangile de Dieu. La Bible dit que l'évangile de Dieu concerne son Fils. Lorsque j'annonce Jésus, je suis en train d'annoncer l'évangile de Dieu. Parce que Dieu a annoncé pendant tout l'Ancien Testament, près de 1500 années, Dieu a annoncé son Fils. L'évangile de Dieu concerne son Fils. Si tu veux annoncer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Dieu, la Bible dit que cela concerne son Fils. Tout évangile qui ne concerne pas son Fils ne vient pas de Dieu. L'évangile
concerne son Fils. Verset 2 de Romains. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils. L'évangile, tout ce que Dieu a annoncé, concerne son Fils. Et il concerne son Fils à 2 niveaux. Né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu par puissance, selon l'Esprit. Voilà l'évangile de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est Jésus. Donc, nous devions présenter Jésus comme étant la matérialisation de l'amour de Dieu. Nous ne devions pas présenter Jésus comme étant celui qui vient nous sauver de ce bourreau qui est Dieu qui veut nous tuer. Non. Jésus est la matérialisation de l'amour de Dieu. Lorsqu'on prêche l'évangile, si nous voulons être en phase avec Dieu, l'évangile concerne son Fils. Quand tu prêches, quand tu parles de Dieu, tu parles de qui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Alléluia. Regardez, l'évangile de Dieu concerne son Fils. Dieu annonce son Fils. Dieu annonce le Sauveur. Mais la Bible nous dit qu'il y a l'évangile de Jésus. Il nous le dit, Marc nous le dit au chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement de l'évangile de Jésus. Nous annonçons l'évangile de Dieu qui concerne son Fils. Mais nous annonçons aussi l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu, en résumant, c'est en disant que Dieu a présenté, il a dit une solution viendra. Une solution viendra pour vous sauver de vos péchés. Il sera votre sauveur, votre Seigneur, admirable conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant, Père éternel. Voilà, Dieu nous présente par amour son Fils. Lorsque nous parlons de l'évangile du salut, et de l'évangile de la restauration et du salut, nous parlons de l'évangile de Dieu. L'amour de Dieu est venu nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ qui est la matérialisation de l'amour de Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit qu'au commencement était l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ concerne la matérialisation de ce que Dieu nous a promis. C'est-à-dire la guérison, la délivrance. L'évangile de Jésus-Christ consiste à présenter Dieu comme étant notre Père. L'évangile de Jésus-Christ nous amène à comprendre que Dieu est notre Père. Lorsque Jésus a parlé, il va commencer à dire que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. L'évangile de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Plus à tant que Dieu est sa créature, mais Dieu avec ses fils. L'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait de nous des fils. Ça c'est envers Dieu. Mais envers nous les hommes, entre nous, l'évangile de Jésus-Christ vient, se manifeste par ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une année de grâce, rendre la vue aux aveugles. L'évangile de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on prêche l'évangile de Jésus, cela se manifeste par la libération, par la délivrance, par la guérison, par la puissance de Dieu se manifestant, par la matérialisation du salut. Parce que l'évangile de Dieu nous dit qu'un sauveur vous est né, un fils vous est donné. Mais l'évangile de Jésus matérialise
change la vie des gens. Lorsqu'on prêche Jésus-Christ, né de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, et né de la postérité de David, par la chair, manifeste la puissance de guérison, de délivrance et de restauration. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cet évangile que le diable ne peut pas supporter. C'est l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la mort. L'évangile du salut par sa mort, par sa résurrection. L'évangile de Jésus est résumé à la croix de Golgotha. À la croix et au tombeau. C'est l'évangile de Jésus. La matérialisation du salut. Ce que Dieu avait promis par amour. Nous pouvons le vivre maintenant tous les temps et tous les jours dans nos vies. L'évangile de Jésus-Christ. Lorsque je prêche Jésus à quelqu'un, l'évangile de Jésus est la solution de Dieu. C'est la solution. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la résurrection. C'est l'évangile de la mort du péché. La mort de tout ce qui est mondain. La mort de tout ce qui est du diable. L'évangile de Jésus, c'est la résurrection en nouveauté de vie. C'est par l'évangile. Donc la bonne nouvelle que Jésus nous apporte dans notre vie, c'est que tout ce qui est mort peut vivre. Tout ce qui a été mis dans les tombeaux peut sortir. Parce que Jésus, Dieu nous a aimés et il nous a donné cette solution. Et lorsqu'on applique cette solution, qu'on passe par la croix, quelque chose se passe. L'évangile de Jésus nous amène à la résurrection. Alléluia. L'évangile de Jésus nous présente le Saint-Esprit. Vous remarquerez dans le livre de Jean qu'il a passé près de 4 chapitres à parler du Saint-Esprit. Donc, si nous voyons bien, l'évangile de Dieu parle de Jésus. L'évangile de Jésus parle du Saint-Esprit. Et de ce que le Saint-Esprit est capable de faire pour quiconque croit en Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous parle de mon évangile. Paul dit mon évangile. Il dit écoute, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Il dit à Timothée, selon mon évangile. Voilà pourquoi toutes les prédications ne sont pas les mêmes. Parce qu'en réalité, chaque chrétien a son évangile. L'évangile de chaque chrétien. Paul dit ici, regardez ce qu'il a dit dans Romains 16. Il dit, verset 25, il parle de son évangile selon la révélation qu'il a eue du mystère caché de tous les temps. Mon évangile à moi, c'est la dimension de la révélation du mystère caché de tous les temps. Que Dieu me donne à moi, tant dans la révélation que dans l'action. Voilà pourquoi chacun de nous n'a pas le même évangile. Vous pouvez prendre 2-3 personnes, prêcher sur le même verset biblique. Vous n'aurez pas le même résultat. Parce que chacun a son évangile. Regardez le miracle. Ton évangile, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Il y a beaucoup de personnes qui vont sur Internet pour copier les évangiles des autres. Ils prennent les messages que les autres prêchent, ils vont prêcher dans leur église. Ça, c'est du copier-coller. Même quand tu prends, ce n'est pas mauvais de copier. La Bible dit que ce que tu as entendu de moi, confie-le aux hommes capables d'instruire encore d'autres. Donc, c'est normal que ce que j'ai entendu de Dieu, je peux l'enseigner à d'autres personnes. Mais lorsque je l'enseigne à d'autres personnes, je l'enseigne avec la coloration de mon évangile. Voilà pourquoi un message ne sera jamais le même. Parce que je le mets dans mon évangile et l'autre le comprend dans son évangile. À chacun de nous, Dieu a donné une bonne nouvelle à aller donner au monde, à aller traduire au monde, à aller prononcer, à aller donner au monde. Donc chacun de nous a une bonne nouvelle. Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas annoncer Dieu. Tout le monde, personne ne peut annoncer Dieu. La Bible dit que même la création ne peut le contenir. Donc la Bible dit même que ce qui est écrit dans la Bible a été sélectionné.
ce n'est qu'un synopsis, un résumé de ce que Dieu peut nous dire. Parce que la Bible dit que le monde entier ne peut contenir l'œuvre de Dieu. Donc si on avait tout écrit de ce que Jésus a fait, de ce que Dieu a fait, nous aurons une Bible à transporter par semi-remorque, je ne sais pas. Mais c'est important. Donc personne ne peut prêcher Dieu. Tu ne peux pas prêcher Dieu. Dieu par définition est inaccessible. Tu ne peux pas le prêcher. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ton évangile. Ta bonne nouvelle. Ta bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Selon Paul dit, je prêche le Jésus ressuscité, mort et ressuscité des morts, assis à la droite de Dieu le Père, qui viendra juger les vivants et les morts selon mon évangile, selon la révélation, selon les bonnes nouvelles que Dieu m'a données, selon la révélation que j'ai eue de Dieu, selon mon expérience avec Dieu. Quel est ton évangile? Ton évangile, c'est quoi? Aujourd'hui, si on t'arrache la Bible, on t'arrache tous les CD chrétiens, tous les supports chrétiens de la chrétienté, que vas-tu annoncer au monde? L'évangile ne se trouve pas dans la Bible, mon frère. L'évangile se trouve dans ta vie. La bonne nouvelle, tu l'as dans le cœur, c'est ce que tu as vécu. C'est ce que Dieu t'a révélé. Ça se trouve dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta vie. L'évangile n'est pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas lorsque nous disons, lisons l'évangile de Jean, chapitre. Non, quand tu dis lisons l'évangile de Jean, en fait, l'évangile de Jean, c'est la révélation de Jésus et de Dieu que Dieu a donné à Jean. Voilà pourquoi on a mis l'évangile selon Jean. Alors, l'évangile selon Wilson, c'est quoi? L'évangile selon Christelle, c'est quoi? C'est quoi ton évangile? Si on ferme la Bible, on t'arrache la Bible, tu diras quoi au monde de ce que Dieu est? C'est quoi ton évangile? Paul dit selon mon évangile. Mon évangile, c'est l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. Mon évangile, c'est la révélation de la personne de Christ. Le peu de révélation que Dieu m'a donné. Mon évangile, c'est l'angle avec lequel je vois Dieu. Mon évangile, c'est ce que Dieu m'a montré de lui. C'est la facette de Dieu que j'ai pu capter dans mon esprit. Mon évangile, c'est la contemplation de la personne de Dieu dans mon adoration. C'est là où je reçois mon évangile. Mon évangile, c'est ce que j'ai compris de Dieu. Sinon, c'est que le Saint-Esprit m'a fait comprendre de qui est Dieu, qui est Jésus. C'est ça qui reste en moi. Ça, c'est mon évangile. L'évangile de Dieu, c'est dans la Bible. L'évangile de Jésus, c'est dans la Bible. Mais la révélation de Dieu et la révélation de Jésus, ça, c'est mon évangile. Parce que nous n'avons pas la même révélation, mon frère. Et ça se traduit dans notre manière de vivre tous les jours. J'aimerais te dire, mon frère, que tu ne vis pas ta vie de tous les jours. Les actions que tu poses tous les jours ne dépendent pas de ce qui est écrit dans la Bible. C'est la traduction pure et simple de ton évangile. Si tu ne donnes pas la dîme à Dieu, ça veut dire que c'est ça ton évangile. Ne viens pas te greffer à l'évangile de Dieu. Ne viens pas te greffer à l'évangile de Christ. Non. Dis Dieu a tant aimé le monde, oh Jésus guérissait les malades. Non, ça c'est l'évangile de Jésus. Ça c'est l'évangile de Dieu. Ton évangile à toi, c'est ce que nous voyons dans ta manière de vivre. C'est ça que nous comprenions, que nous voyons de ce que tu as compris de Dieu. Si tu as du mal à avoir de l'empathie envers les gens, ça veut dire que tu n'as jamais compris l'évangile de Dieu, où il faut donner sa vie pour les autres. En fait, ta vie n'est que le reflet et la manifestation réelle de ce que tu as compris de Dieu ou de ce que tu n'as pas compris de Dieu. Voilà pourquoi, quel que soit le message qu'on va donner, la vie ne changera pas si toi tu n'acceptes pas de recevoir cela.
Ce n'est pas en étudiant les versets bibliques que tout va aller. C'est ton expérience avec Dieu, ta révélation avec Dieu, dans tes moments de prière, d'intimité, dans des moments de contemplation de la gloire de Dieu. C'est en ce moment que Dieu communique en toi sa révélation et que Dieu travaille avec toi. Et l'expérience de ta vie avec Dieu, l'expérience de la révélation de la parole de Dieu, de la personne de Dieu, la personne de Christ, fait ton évangile. Et c'est ce que tu enseignes. J'ai besoin. Mon évangile à moi. Il y a beaucoup de choses. Lorsque je dis que Jésus est Seigneur et que vous qui me regardez, vous dites que Jésus est Seigneur, je ne suis pas sûr que nous parlons du même Seigneur. Parce qu'en fonction de l'évangile de chacun de nous, ce Seigneur-là a une dimension différente. Quand nous disons que Jésus est Sauveur, ensemble, ce n'est pas forcément la même chose. Parce que c'est selon mon évangile. Selon ce que j'ai compris de Dieu. Selon la révélation de Dieu. Mon frère. Lorsque je dis que Jésus, quand je lis la parole, et je dis et je vois qu'il est écrit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances, qu'il est celui qui a créé le temps et l'espace, qu'il est au-dessus de toutes choses et qui viendra nous chercher en un clin d'œil. Lorsque la Bible dit que 1000 ans, un jour dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Lorsque la Bible me parle de Jésus qui est le maître du temps, je sais que selon mon évangile, ça c'est ce que la Bible dit. Maintenant, selon mon évangile, je me souviens ce jour où j'étais malade, où Dieu est venu me visiter dans la maison. Nous visiter tous. Je me souviens de cette parole où il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Je me souviens du discours qu'il a parlé concernant mon avenir. Un discours qui tenait en 1 minute. Lorsque l'atmosphère de Dieu est repartie, ça faisait 2 heures que nous étions là-dedans. Mon frère, j'étais conscient. Je n'étais pas dans les extases ou les visions. J'étais conscient. J'ai vu et senti la présence de Dieu autour de moi. Et autour de nous. Et de toutes les personnes qui étaient dans cette maison et dans cette concession. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais conscient. Au moment où Dieu parlait, j'entendais aussi les coqs chanter et tous les oiseaux. Donc j'étais conscient. Mais lorsque l'atmosphère est repartie, ça faisait 2 heures. Alors que j'avais, dans le discours que j'ai entendu, ça pouvait tenir en 1 minute. Quand je suis sorti de là, j'ai compris que Jésus est le maître du temps. Comment? Je suis conscient, j'ai la montre, j'ai la pendule. Dieu me parle, c'est 2, 3, 4 phrases. Il m'explique peut-être en 2 minutes. Mais quand l'atmosphère de Dieu repart, ça faisait 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est le maître du temps. C'est-à-dire qu'il arrête le temps, en même temps le temps continue à circuler. Mon frère, ça c'est selon mon évangile. Tu ne peux pas comprendre ça. Il a arrêté le temps et il m'a parlé pendant 2 minutes. Mais lorsque c'est fini, on était à 2 heures. Donc en même temps, il a arrêté le temps sans arrêter le temps. Comment tu peux comprendre ça? Je ne sais pas. Mais selon mon évangile, mon esprit comprend. Aïe, 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 Marasotobo. Et ma foi est calée sur ça. Quand je parle de Jésus, maître du temps, je sais quoi je parle. J'ai reçu une révélation selon mon évangile. Et ma foi est basée là-dessus. Et lorsque je dis les miracles se passeront, parce que la foi est là, parce que selon mon évangile, j'ai vécu la révélation de Jésus. Je sais qu'il est. Je sais qui est Jésus. Lorsque je parle de l'amour de Dieu, de la puissance de son amour, lorsque je parle de la puissance de Dieu, selon la révélation de mon évangile, même si je t'explique, tu ne peux pas comprendre.
Parce que c'est mon évangile. C'est mon évangile. Voilà pourquoi la Bible dit, Pierre vient dire aux chrétiens, il dit, bon, ne vous inquiétez pas, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que le frère Paul essaie de vous dire de diverses manières, mais que vous ne comprenez pas. Et beaucoup de personnes ont créé la polémique autour de ce que Paul a dit parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'était l'évangile de Paul. Regardez, Paul a écrit plus de 10 livres pour essayer d'expliquer la révélation qu'il a eue du mystère caché de tous les temps. Parce que c'est ça le thème de Paul. Aïe, aïe, aïe. Il a écrit 10 livres. Malgré ces 10 livres-là, les gens n'ont toujours pas compris. Pierre est obligé de revenir là, dit que je vais essayer de vous expliquer ce que Paul vous dit en langage simple. Selon mon évangile, Dieu est le Dieu tout-puissant. Selon mon évangile, alors que j'étais mourant, Dieu est venu me visiter pendant que j'étais en train de mourir. Je parle en train de mourir. En train de mourir, ça veut dire que mes 5 sens, les 5 sens disparaissent. La séparation du corps et de l'esprit avait commencé. J'ai vécu ça. Je sais comment on meurt. Je sais que quand ça m'arrivera, j'appellerai toute la famille pour dire que le jour est arrivé. Pas par révélation, mais par expérience. Selon mon évangile. Je sais que je sais comment, quand la mort commence à saisir quelqu'un, c'est que tu commences à perdre. La séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Tout ce qui se passe. Mon frère, j'ai vécu ça. Donc lorsque je dis que Jésus sauve les gens, selon mon évangile, tu ne peux pas comprendre. Chacun a son évangile. Lorsque la Bible décrit, que Jean décrit selon son évangile, Jésus dans le livre d'Apocalypse, le Jésus que j'ai ressenti me toucher, selon mon évangile, je ne peux pas te le décrire. Je ne sais pas s'il a les mains en chair ou les mains en fer, mais c'est dur en même temps c'est mou. C'est difficile à décrire. Ça c'est selon mon évangile. Et quand je me retrouve en train de prêcher la parole, je sais à qui j'ai affaire. Je sais qui est mon Jésus. Le Jésus que j'ai pris, l'image de Jésus que j'ai n'est pas l'image de Jésus des films. Non, c'est le Jésus qui m'a apparu à moi. Je sais qui il est selon mon évangile. Et ça motive ma foi. Personne ne peut arrêter cela. Selon ton évangile, il est qui? Qu'est-ce que tu as vu de lui? Ou bien tu passes le temps juste à parler de l'évangile de Dieu. Ou tu passes le temps seulement à parler de l'évangile de Jésus-Christ. Mais selon ton évangile, qu'est-ce que Dieu te dit? Regardez Marc, Matthieu, Paul, Luc. Beaucoup ont marché avec Jésus, mais ils n'ont pas vu la même chose. Voilà pourquoi on a écrit selon mon évangile, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Parce que chacun d'eux avait son évangile. Jésus a parlé la même chose, mais ils n'ont pas eu la révélation de la même chose. Voilà pourquoi on retrouve les mêmes versets qui concordent, mais d'autres versets ne concordent pas. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu la révélation de la même chose. Chacun a son évangile. Lorsque Matthieu a la révélation du royaume de Dieu, Marc, lui, a la révélation de Dieu, Jésus, fils de Dieu. Que Jésus est Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Pendant que Luc a la révélation de Jésus, fils de Dieu. Jean a la révélation de Jésus qui est la manifestation de l'amour de Dieu et de la vie de Dieu. Le thème de Jean, c'est la vie. La vie, il dit Dieu est la vie. C'est-à-dire la vie a pris une forme humaine. Et la lumière a pris une forme humaine. Et Jean, ce que Jean a compris, c'est très grave. C'est très fort, mes frères. C'est que Jean a compris que la parole, dans la parole, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la lumière. Et la lumière se mélange avec la vie et avec la parole. Et les trois sont ensemble. Et lorsqu'il va parler dans le livre de 1 Jean et de 2 Jean, de 3 Jean, il va parler de la lumière qui se développe sous la forme de la parole et de la parole qui se développe sous la forme de la lumière. Et donc les deux chassent les ténèbres. Et là-dedans, il y a la vie de Dieu qui est là-dedans. Et la vie de Dieu se manifeste par la lumière et par la parole. En temps, la parole se manifeste dans la lumière dans la parole. Mon frère, tu ne peux pas comprendre ça. C'est l'évangile selon Jean. Aïe. C'est l'évangile selon Jean. C'est très profond l'évangile selon Jean.
La révélation que Dieu a donnée à Jean. Quand Jean regarde tous les chrétiens de son époque, il arrive à 99 ans ou 100 ans avant de mourir. Il regarde la génération, tous les chrétiens de son époque. Il dit, oh là là. Il les appelle dans le livre d'un Jean, petits enfants. Parce que la dimension de la révélation qu'il a, il s'est dit non. Tout ce que vous faites là, vous êtes des petits. Je vais essayer de vous dire, non, ça c'est la dimension de la révélation. Jean a tellement eu la révélation de la vie de Dieu que Paul n'a pas eu, que Pierre n'a pas eu. Mais l'évangile selon Jean a fait en sorte que la révélation de la vie de Dieu était telle qu'on a pris Jean, on l'a plongé dans une marmite d'huile bouillante, l'huile. Parce que les gens se demandaient comment tu es Jean. Mais mon frère, l'évangile selon Jean, c'était l'évangile de la vie. On l'a plongé dans l'huile bouillante. Jean est là au milieu de l'huile. Il ne meurt pas, il continue à parler. On attend, il ne meurt pas, on le sort. On dit, mais lui là, on va le tuer comment? Mais pourquoi? Dieu a fait ce miracle, ce n'est pas parce que c'était Jean. Parce que Dieu fait des miracles, Dieu agit en fonction de ton évangile. L'évangile de Jean était l'évangile de la vie. Il a dit, petit enfant, sachez que en croyant en lui, vous avez la vie. Vous avez la vie. Et personne ne peut l'ôter. On l'a plongé dans l'huile. La révélation de Dieu qu'il a, selon son évangile, l'huile ne pouvait pas avoir d'effet parce qu'il a la révélation de la vie. Et la vie ne peut être détruite par quoi que ce soit. Parce qu'au commencement était la vie. Donc Jean sait que plongez-moi vous voulez. Mais c'est la vie de Dieu en moi. Il sait que l'huile et le feu là, c'est la vie de Jésus qui a créé. Et si cette vie en lui, rien ne lui arrivera. Il est tranquille. Obligé de l'envoyer seul dans l'île de Patmos. Là encore, ils ont fait une autre erreur. Et de là, l'Apocalypse est né. Jean, c'est quelqu'un qui est mort seul. Personne ne l'a tué. Il est mort de vieillesse. Le seul apôtre. Lorsque Pierre se retourne et il dit à Jésus que, mais lui, que lui adviendra? Jésus dit que lui, là, si je veux qu'il vive pendant longtemps, ça ne vous regarde pas. Et parfois, quand on regarde ce passage, on se dit que tiens, Jésus, on dirait qu'il a plus aimé Jean et il a négligé les autres. Pourquoi il dit à Pierre et aux autres qu'ils vont mourir pour lui? Et à Jean, il dit, lui là, si je veux qu'il vive, peu importe pour vous. Pourquoi Dieu fait la particularité à Jean? En fait, ce n'est pas Jésus qui a décidé que Jean vive longtemps. Ce n'est pas Jésus. C'est que lorsque Pierre a dit, et lui, qu'adviendra-t-il de lui? Quand Jésus a regardé, le Jésus ressuscité, quand il regarde Jean, il voit en Jean la révélation de la vie. Il voit en Jean l'évangile de vie. Selon Jean, Dieu regarde, Jésus regarde et dit, hey, la révélation qu'il a là, je ne peux même pas savoir à quel moment il va mourir. Parce qu'il a déjà la révélation de la vie. Jésus dit à Pierre que lui là, si je veux qu'il vive longtemps, peu importe. Parce qu'il a déjà la révélation de la vie. Donc comme il a la révélation de la vie, la mort ne peut pas l'atteindre n'importe comment. Donc je ne peux pas vous prédire à quel moment il mourra. Parce qu'il a déjà la révélation de la vie et il n'a plus la révélation. La mort n'a plus d'effet sur lui. Ce que Dieu fait avec nous, c'est en fonction de notre évangile, la révélation de Dieu. Donc il ne faut pas aller prier, Seigneur, aide-moi, fais que moi aussi je fasse des miracles comme le frère tel, comme le bishop tel, que je prophétise comme le prophète tel. Non. Dieu s'adapte à ta révélation. Amen, amen. Regardez ce que la Bible dit. Mais nous sommes appelés à prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile de Jésus est notre évangile. Lorsque nous prêchons l'évangile, parfois il n'y a pas d'action puissante du Saint-Esprit parce que nous prêchons l'évangile à moitié. Il y a des gens qui arrivent, ils prêchent l'évangile de Dieu. Bon, l'évangile de Dieu, c'est dans la Bible. C'est vrai que Dieu a envoyé son Fils, mais dans ta vie, nous ne voyons rien.
Et c'est un évangile qui va empêcher Dieu de manifester totalement sa puissance. Parce que c'est incomplet. Parce que si on annonce que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils, alors il faut aussi annoncer ce que son Fils fait. Et lorsqu'on annonce ce que son Fils fait, alors il faut aussi annoncer les choses dont son Fils a fait dans notre vie, dont nous sommes témoins, par la présence du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. C'est très important. Parfois nous annonçons l'évangile, ça devient des débats avec les païens, parce que notre évangile est incomplet. D'autres annoncent Dieu, il va dire, mais Dieu, moi je connais, moi je suis chrétien depuis longtemps. Ils annoncent Jésus, ils disent, ah oui, Jésus est le sauveur. Mais toi, ou bien à d'autres, ils arrivent, ils n'annoncent même pas l'amour de Dieu. Ils n'annoncent même pas ce que Jésus a accompli à la croix. Ils viennent annoncer seulement ce que Dieu fait avec eux. Quand vous me voyez là, le Saint-Esprit m'utilise. Le Saint-Esprit m'utilise. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va effacer les péchés des gens, c'est le sang de Jésus. Si la Bible dit que l'évangile de Dieu concerne son Fils, tu ne peux pas venir présenter tes dons spirituels pour dire levez-vous. Les gens tombent, les gens tombent. Ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Si tu le fais, c'est incomplet. L'évangile qui sauve les gens, c'est l'évangile de Dieu et de son Fils Jésus. Et ton évangile vient comme témoin pour étayer et manifester et montrer aux gens que ce que Dieu a dit et qu'il a fait à travers son Fils, il le fait aussi avec moi. Je suis un témoin oculaire. Regardez quelqu'un. J'aime bien cet homme. On va terminer avec ça. J'aime bien cet homme lorsqu'il parle. Il n'a pas fait beaucoup de grandes études comme Paul. Il n'a pas fait. C'était un pécheur. Mais lorsqu'il parle, il y a une telle concentration. Vous savez, les sirops sont concentrés. Tout est une question de dosage et de concentration. Paul a écrit beaucoup de livres, il a essayé d'étayer, d'expliquer. Mais les livres de cet homme appelé Pierre, c'est un concentré mais terrible. C'est-à-dire que 2 versets seulement du livre de Pierre, ça peut résumer même 2 livres de Paul. Quand il arrive dans un Pierre, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Wow. Ce seul verset résume déjà toute la Bible. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il a fait de nous participants de sa nature divine. La Bible est finie. Il vient de tout résumer, c'est terminé. Quel concentré. C'est-à-dire que ce verset-là, tu peux prendre, tu dilues, ça te fait des litres, des centaines. C'est tellement, et ce sera toujours sucré. C'est un concentré de sirop. Pierre, un homme extraordinaire. Et lorsqu'il arrive, regardez comment Pierre va annoncer l'évangile. Je comprends pourquoi. Pierre, un seul message a eu 3000 convertis. Je vais vous le démontrer. L'évangile selon Pierre. La Bible nous dit, nous sommes dans Actes au chapitre 10. Pierre va annoncer l'évangile à Corneille. Regardez l'évangile de Pierre. Waouh, quel homme extraordinaire. Ou encore, quelle œuvre extraordinaire du Saint-Esprit dans la personne de Pierre. Chapitre 10 de Actes au chapitre 10, verset 34. À partir du verset 34 au verset 44. Nous allons lire l'évangile de Pierre. La révélation selon Pierre en 10 versets. 10 versets seulement. Ont tout changé. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes
témoin de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est ce que je vous dis là. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, aïe aïe aïe, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'était tellement complet. Le ciel s'est remué. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est-à-dire que l'évangile était tellement bien fait que Dieu n'a même pas attendu que Pierre dise prions. La Bible dit que il a tellement remué le ciel que toutes les portes sont ouvertes. Dieu a dit, mais c'est ça mon évangile. Le Saint-Esprit dit, je n'attends plus. Là c'est bon, c'est bon. Il est descendu. La Bible dit que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Mon frère, lorsque l'évangile est complet, le Saint-Esprit descend. On n'a pas besoin de dire Saint-Esprit descend. Non, il descend lorsque l'évangile est au complet. Maintenant regarde rapidement. Tu vas retrouver dans ce passage les 3 évangiles. L'évangile de Dieu, de Jésus et son évangile. Quand les 3, il dit, premièrement, il dit, je sais alors. Il annonce d'abord aux païens que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que Dieu nous aime tous. Il annonce d'abord l'évangile de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Aïe. Il dit, mais en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc, Dieu n'a pas choisi que les Juifs, mais toutes les nations. Tous ceux qui pratiquent la justice lui sont agréables. Dieu ne fait pas de favoritisme. En d'autres termes, Dieu nous met tous au même pied d'égalité. Waouh! Donc, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez le verset suivant, il dit, il a envoyé la parole. Donc il va sur le canevas. Comme Dieu ne fait pas de favoritisme, comme Dieu nous aime tous, alors c'est pourquoi pour nous sauver, Dieu a envoyé la parole. Il ne dit pas que Dieu a envoyé Jésus. Il dit d'abord, Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus. Donc, la parole, c'est Jésus. Il est en train de partir sur le livre de Jean, la même chose que Jean a accompli, Jean chapitre 1. Il dit, Dieu nous aime, Dieu a envoyé la parole. Et cette parole s'est matérialisée en personne de Jésus-Christ, qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu et faire la paix. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut faire la paix avec toutes les nations, pas seulement les Juifs. Et il dit maintenant, lorsqu'il a fini avec l'évangile de Dieu, il passe à l'évangile de Jésus. Il dit maintenant, vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem. Vous savez comment après le baptême, Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Là, il présente l'évangile de Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. En même temps, il est en train de montrer tout ce que Paul a dit, que Dieu, Jésus nous a appris, nous a transportés du royaume au royaume du Fils de son amour, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pierre va le résumer, il dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Il ne dit pas délivrant, il dit guérissant. Ça veut dire que dans la guérison, il y a la délivrance, mais il y a aussi la restauration, il y a la guérison. Ceux qui étaient sous l'empire, pas sous l'emprise, mais sous l'empire. Parce que l'empire, c'est l'emprise, que ce soit c'est l'emprise physique, l'emprise émotionnelle, l'emprise morale, l'emprise intellectuelle. C'est-à-dire que c'est ça un empire. Un empire vous emprisonne dans tous les domaines. Donc Pierre résume. Il dit non, c'était sous l'empire de Satan. Il dit il les a délivrés, il les a guéris.
Ça veut dire qu'une fois Jésus est passé dans ta vie, il n'y a plus de séquelles de l'empire de Satan. Corneille et sa famille regardent, dit waouh. Il dit voilà l'évangile de Jésus, ce que Jésus est capable de faire dans vos vies. Et après, il passe à son évangile. Il dit ce que je vous dis là, nous en sommes témoins. Moi-même je suis témoin. Selon mon évangile, il dit nous avons mangé et bu avec lui. Donc nous avons communié avec lui. Et je vous présente la communion que nous avons eue avec lui. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons communié avec lui. Nous sommes ses enfants. Nous avons participé à son sang et à sa chair. Nous sommes en communion avec lui. Ce que je vous annonce là, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. Et je suis en communion avec lui. Donc lorsqu'on me regarde, Christ est en communion avec moi. On voit Christ en moi. Et il termine en disant que ce Dieu-là, Dieu l'a ressuscité des morts. Et il l'a fait asseoir. Et il a permis qu'il paraisse. Non au peuple, mais à nous qui avons été choisis. Dieu a permis que Dieu paraisse non au peuple, mais à nous que Dieu a choisi. Ça veut dire que pour nous qui sommes chrétiens, l'évangile de Dieu, c'est que Dieu, Jésus, puisse paraître à nous. Parce que le monde ne peut le voir. Dieu veut que le monde voit Jésus en nous. Parce qu'il doit paraître devant nous. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Ça veut dire que nous sommes des témoins de Dieu. Nous qui avons mangé et bu avec lui. Et ça, c'est son témoignage. Maintenant, il va donner la révélation qu'il a de Dieu. Ce qu'il a reçu. Et il va compléter son évangile en disant que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Ça, c'est une révélation. C'est la révélation qu'il a de Jésus. Jésus, quand Jésus parlait sur la terre, Jésus n'a pas dit je viendrai juger les vivants et les morts. Jésus a toujours dit Dieu viendra juger. Et le moment du jugement arrivera. Mais lorsqu'il est ressuscité, Pierre a reçu la révélation que en fait, ce n'est pas le Dieu qui viendra juger les vivants et les morts, là, c'est Jésus. Ça, c'est sa révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation qu'il a de Dieu, son évangile, c'est que Dieu, Jésus-Christ, commande le monde des vivants et le monde des morts. Ça, c'est la révélation. Et il termine par nous, il dit, tous les prophètes ont rendu témoignage que si vous croyez en lui maintenant, vous aurez le pardon de vos péchés. Et l'évangile est complété. On a le pardon du péché, on a la délivrance, on a la seigneurie de Jésus, on a Jésus comme Dieu des vivants et des morts dans tous les mondes. On a présenté Jésus comme étant celui qui délivre de l'empire de Satan, celui qui fait du bien, celui qui est la réponse de Dieu, qui est la parole de Dieu, réponse à l'amour de Dieu pour le salut du monde. Et qu'en Jésus, il n'y a exception de personne. Tout le monde est pareil. Dieu nous aime tous et il a donné Jésus qui sauve les gens. Et nous délivre de la puissance de Satan, qui nous fait du bien, nous délivre de l'empire de Satan, et c'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Et en croyant en lui, nous avons le pardon des péchés. Et nous attestons que c'est lui que Dieu a établi dans Apocalypse chapitre 5 comme étant le juge, le maître, le Dieu du monde des vivants et des morts. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est que Paul nous dit. Regardez comment Pierre a résumé en 10 versets tout l'évangile de Dieu, de Jésus et son évangile. Et c'était tellement complet que le Saint-Esprit dit, mais écoutez, il n'y a plus rien d'autre à annoncer, tout est déjà fait. Je descends. Lorsque l'évangile de Jésus est annoncé, l'évangile de Dieu est annoncé, confirmé par ton évangile, il ne reste plus que la descente du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce dont le Gabon attend. C'est ce dont le monde attend. C'est ce dont ta famille attend. Les gens attendent la révélation, la manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui a fait de Jésus le Christ. Aujourd'hui, Dieu agit par la puissance de son esprit. Or, cette puissance conduit, elle suit l'évangile. Quel type d'évangile tu prêches autour de toi? C'est ce qui détermine si le Saint-Esprit descendra
sur Corneille et sa famille ou pas? Quel est ton évangile? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Mon frère, aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. Quel est l'évangile de Dieu que tu as accompli? Quel est l'évangile de Christ que tu as accompli? Ton propre évangile, c'est quoi? Tu as besoin de l'expérience avec Dieu. Tu as besoin d'avoir la révélation de Dieu. Tu as besoin de rechercher Dieu, rechercher le royaume, afin que ton évangile vienne confirmer pratiquement tout ce que tu sais de Jésus et tu sais de Dieu. Le monde attend que tu lui présentes un Dieu qui les aime. Le monde attend que tu lui présentes un Jésus qui apporte les résultats, qui leur fait du bien et les délivre de l'empire de Satan. Le monde attend que tu leur présentes ce que Dieu a promis, les promesses de Dieu, en te présentant toi-même étant témoin de ce que Dieu est capable de faire. En te présentant toi-même, en leur présentant Jésus selon ce que Dieu t'a montré. Ne présente pas Jésus selon ce que les autres ont dit, mais ce que Dieu t'a montré. Ton évangile en toi. Alors lorsque les gens verront cela, le Saint-Esprit n'aura pas d'autre choix que de remplir ta prédication de puissance et d'onction. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que Jésus seul soit glorifié. Dieu a glorifié son Fils. Son Fils a glorifié le Père. Et il a glorifié l'Esprit. Et nous sommes là pour glorifier le Père et le Fils. Parce que le Père et le Fils habitent en nous par le Saint-Esprit. Le même Esprit qui a conduit Jésus nous conduira aussi à glorifier le Père et le Fils. Nous devions être témoins de ces choses. C'est pourquoi nous élevons nos voix et nous prions. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'ai besoin d'annoncer ton évangile. Je ne veux plus annoncer l'évangile du monde. Je ne veux plus annoncer l'évangile de prospérité. Je ne veux plus annoncer l'évangile de démonologie. Je ne veux plus annoncer tout autre évangile de la chair. Seigneur, je vais annoncer l'évangile de Dieu. Je vais annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et je vais annoncer l'évangile de la révélation de Dieu, de Jésus dans ma vie. Oh, le monde attend cela. Le Saint-Esprit attend cela. Dieu t'attend dans l'évangélisation. Il veut que tu ailles annoncer son évangile, l'évangile de son Fils et la révélation que tu as de son Fils et de lui-même. Le Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit te guidera. Ne cherche pas loin. Tu as un évangile à annoncer au monde. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne cherche pas loin. Tu as un évangile à annoncer. Dieu a forcément fait quelque chose dans ta vie. Il t'a montré en révélation, en songe. Il t'a montré, il t'a guéri. Tu es le témoin de la puissance de Dieu dans ta vie, du changement, de la guérison. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a guéri. Il t'a délivré de l'empire des démons, de l'empire de Satan. Témoigne de cela. Pourquoi tu as honte de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi? C'est ça ton évangile que Dieu veut que tu proclames. Arrêtons d'annoncer l'évangile du monde. Annonçons l'évangile de Dieu, l'évangile de son Fils Jésus-Christ, et annonce la révélation de ce que Dieu t'a donné sur son Fils, sur lui. C'est tout ce que Dieu nous demande d'annoncer. C'est alors que le Saint-Esprit descendra. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois ton évangile. Parle de ton évangile. Les autres ont parlé de leur évangile.
Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Il est temps que tu prêches aussi ton évangile. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi au Gabon? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Comment tu vois Dieu? Quelle est ta révélation de Dieu? Prêche ton évangile.